l'avez vu dans le titre, pour vous faire un update BD manga. Et vous l'avez vu dans la miniature, il sera fourni. Parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Mais il n'y en a pas non plus assez pour que je le divise en deux. Du coup je fais tout en un seul. Je vais essayer d'être brève. Et je sais surtout que je vais être brève sur toutes les séries de mangas que j'ai déjà entamées avec vous. Et dont j'ai déjà fait des updates avec vous. Donc je sais que là-dessus je vais être plutôt courte, même si je vais quand même résumer pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu les autres vidéos. Voilà, comme je serai rapide là-dessus. Je pense que la longueur de vidéo devrait aller, et si ça suit pas, tant pis. Donc bref, rentrons dans le vif du sujet. J'ai essayé de faire comme les book hauls, c'est-à-dire des catégories. J'en ai 4 en gros, shoujo, shonen en manga, et parce que j'ai pas de seinen. Et après en BD, c'est un peu genre BD... J'ai essayé de garder un peu genre la même idée que shoujo shonen, même s'il n'y a pas de BD de filles et de BD de garçons, de la même manière qu'il n'y a pas de manga de filles et manga de garçons. Mais bon, voilà. Du coup, on commence avec les shoujo. Et on commence avec une série que je vous ai déjà montrée à de multiples reprises, puisqu'il s'agit de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino aux éditions Akata, donc les tomes 4 et 5. Voilà, 5 nouvellement sortis de mon point de vue. Pour le pitch, il s'agit d'un garçon qui va vouloir prouver à son père, donc oui, shoujo avec un personnage garçon principal, c'est cool, qui va vouloir prouver à son père qu'il est capable de travailler et va donc travailler dans l'entreprise du père, qui est une entreprise de ménage. Il va être dans une famille assez riche et on va juste lui donner pour consigne: ne t'approche pas de la maison là-bas ou du jardin. Et comme je le dis à chaque fois que je vous fais le pitch de cette histoire, vous vous doutez bien que c'est une histoire, c'est qu'il s'en approche. Voilà. Moi ça me plaît toujours autant par son originalité, parce que c'est quand même une histoire qu'on n'a pas vue, notamment en shoujo, c'est pas... voilà, ça reste novateur. Moi j'aime bien, ça avance bien, on piétine pas au niveau des sentiments des personnages, ce qui peut être très pénible avec d'autres. Donc voilà, ça garde la bonne lignée des autres, donc je suis assez contente de ces lectures. Et comme vous voyez, c'était assez rapide. Ensuite, je vous présente une autre suite de saga qui est toujours dans les shoujo, puisqu'il s'agit du tome 7 de Perfect World de... Ça y est, j'ai bugué, parce que je voulais pas le lire à la japonaise, mais j'avais pas non plus... Donc de Lie... Mais non, ça dit pas. De Lie Haruga. Lie Haruga. C'est difficile, je vous jure. Aux éditions Akata encore, parce qu'en fait j'ai remarqué que j'adore les éditions Akata, et que c'est surtout les éditions Akata que j'achète. Allez savoir pourquoi. Mais bref, j'adore. Donc vous le voyez à la couverture, il s'agit d'une romance handicap, puisque cette jeune héroïne avait un crush sur le basketteur du lycée, à l'époque où ils étaient ensemble, au même lycée. Et quand elle le revoit des années plus tard, bah en fait elle voit qu'il est en fauteuil roulant. Voilà. Et ils vont être amenés à bosser ensemble parce que lui est architecte et elle, je sais plus ce qu'elle fait, peut-être décoratrice d'intérieur, enfin bref, un truc du genre. Du coup ils sont amenés à travailler ensemble. C'est ce que je disais dans mon précédent update. Si vous aimez pas les figures géométriques amoureuses, comme je l'avais dit, n'allez pas là-dedans parce que c'est même pas un triangle amoureux, c'est un quadrilatère amoureux, ce qui est un peu pénible. Même si même moi qui n'aime pas les figures amoureuses, là ça va, je m'en sors à peu près. C'est juste que j'espère que dans les tomes suivants, les sentiments vont enfin être dévoilés de qui aime qui et qui veut sortir avec qui, et qu'il n'y ait pas de... voilà, hein. Parce que c'est ce que présage ce tome, donc c'est ça qui est cool. C'est qu'on piétinait dans les tomes précédents, mais là on avance, donc je continue la série. Je pense que de toute façon je la finirai, si elle fait pas 12 000 tomes. Mais voilà. Du coup, si vous aimez les trucs d'handicap et que vous n'êtes pas freiné par les figures géométriques amoureuses, allez-y. Franchement, c'est pas fou, mais c'est sympa. Dernière série de shoujo que je vous présente alors que je vous avais déjà présenté dès le début, il s'agit de Fruits Basket Another de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam. Il y avait des couvertures facultatives comme d'habitude, et moi comme sur le premier tome j'avais préféré la deuxième, bah là je fais pareil, je l'ai retournée, donc c'est peut-être pas la couverture que vous avez l'habitude de voir si vous l'avez déjà vue en librairie. Pour le pitch, je sais même pas vous le faire en fait, parce que, et c'est là qu'on en vient tout de suite à mon avis, je trouve que c'est carrément une redite de Fruits Basket, mais sans la partie un peu fantastique. Donc je sais pas trop quoi vous en dire. On retrouve une héroïne assez enfermée sur elle-même, et ça progresse pas plus que ça. Et j'ai vraiment l'impression de voir une réécriture du début de Fruits Basket. Sauf que ce que j'ai appris après, c'est qu'il y avait que 3 tomes dans cette série, donc ça c'est déjà l'avant-dernier tome. Donc je comprends pas le délire en fait. Donc je suis très perplexe. Honnêtement, je pense que j'aurais arrêté, potentiellement en tout cas, si j'avais appris que c'était une longue série. Maintenant que j'ai appris qu'apparemment c'est en 3 tomes, parce que mon info comme quoi c'est en 3 tomes date d'il y a très longtemps, c'était sur un forum, mais il y a genre super longtemps quand c'était pas encore sorti en français, et que c'était que en VO.
Donc peut-être que je dis une bêtise, corrigez-moi si vous le savez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais si c'est juste une trilogie, franchement, j'arriverai à survivre, j'achèterai le dernier, je le lirai, puis je vous en ferai mon avis après. En tout cas, là, c'est pas fou, donc si vous avez aimé Fruits Basket, mais pas plus que ça, je vous conseille clairement pas. Et pour ceux qui se demandent, on voit toujours pas les parents. Les deux livres suivants que je vous présente, non seulement je ne vous les ai jamais présentés, mais en plus je ne sais pas dans quelle catégorie ils vont. C'est-à-dire que pour moi, c'est du shoujo. Mais je suis pas sûre du tout parce qu'il n'y a pas vraiment de romance. En fait, c'est une sorte de contemporain si vous voulez. Et du coup, je sais pas si je mets les contemporains en shoujo ou en shonen. S'il y a une catégorie à eux-mêmes. Parce que c'est pas de la tranche de vie non plus. Je suis perplexe. Je ne sais pas si l'un d'entre vous sait où ça se classe. Dites-le moi. Puisqu'il s'agit ici de Whispering. Donc, Whispering, les voix du silence, de Yoko Fujitani. C'est le tome 1 ici et le tome 2 ici. Et c'est aux éditions Akata, c'est bien, vous l'aviez aussi. Pour le pitch, il s'agit d'un lycéen, dont j'ai perdu le nom comme d'habitude, d'un lycéen qui, quand il était plus jeune, pouvait lire dans les pensées des animaux et des objets. Mais depuis qu'il a grandi, il a perdu cette faculté et un jour il va croiser un petit garçon qui, il le comprendra bien vite, a cette faculté et du coup bah, il va vouloir l'aider en mode moi j'étais seule quand j'étais petit, du coup je veux t'aider gamin, ouais. Et du coup c'est super sympa. Moi j'aime beaucoup parce que l'aspect fantastique est pas hyper présent, donc si vous n'êtes pas fan de fantastique, je vous conseille quand même parce que c'est vraiment cool. Et ouais, c'est novateur aussi. En fait vous remarquerez que je lis pas les mangas qui ressemblent à tous les autres. En tout cas, pas en shoujo. Mais en shonen, si. Allez comprendre. Du coup, voilà. Moi, je suis à jour à l'heure actuelle. Il n'y a que 2 tomes de sortie. Bah, d'ailleurs, dans toutes les autres séries, je suis à jour. Hein. Dans les mangas, je suis systématiquement à jour. Quand j'ai commencé la série, quand elle commence à sortir. Je sais pas si je suis très claire. Bref, donc voilà. C'est très très cool. Et pour ceux qui veulent des shoujo qui changent, ou des trucs qui ressemblent au shoujo, parce que je suis toujours pas sûre que ça soit un shoujo. Et que ça vous tente, franchement, voilà, lancez-vous. On commence la catégorie shonen. La la la. C'est peut-être pas ma catégorie préférée, mais je l'aime quand même beaucoup, beaucoup. Et on va commencer par l'élu, le briseur de cœur, l'amour de ma vie. Je sais pas comment l'appeler. Tada! Il s'agit du tome 63 de Fairy Tail d'Hiro Mashima aux éditions Pika, qui est donc le dernier, l'ultime tome de Fairy Tail. Oh, je l'ai aimé, les gars. Oh, je l'ai aimé. Toute la fin du dernier arc, déjà, de base, était géniale. Mais là, c'est la clôture, quoi. C'est la fin. La fin de la fin de la fin. Il n'y a plus de Fairy Tail après. C'est beau. C'est magnifique. Ça ferme magnifiquement la série. Enfin, c'est à l'image du reste de la série, je trouve ça génial. Et on n'est pas sur notre fin, et on finit les choses correctement. Au poil. J'ai kiffé. J'ai pas pleuré. Mais j'avoue que dans la fin du dernier arc, j'étais pas loin des fois quand même. Donc voilà, c'est une excellente série. Après, j'avoue que soit vous la trouvez en bibliothèque, et c'est une bonne idée quand vous n'avez pas beaucoup de sous, soit vous l'achetez, dans ces cas-là vous êtes prêt à payer parce que bah, c'est le tome 63, c'est une très longue série. Mais c'est juste l'une des séries les plus énormes de shonen, enfin elle est ultra connue quoi, c'est au niveau de Naruto et One Piece je pense. Donc Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail. Oui, j'en profite en fait à mort, j'exagère parce que c'est la dernière fois que je vous présente un Fairy Tail, en tout cas la série de base, parce que je pense que je vous présenterai les séries spin-off, mais voilà. Fairy Tail. Au pire, je vous dis, on fera télé à une bibliothèque. Toujours dans les shonen, mais cette fois-ci un petit peu plus sanglant, on va dire. Et je vous présente 2 tomes d'un coup à nouveau, mais en fait, vous présenter 2 tomes, ça revient à vous en présenter 4. Puisqu'il s'agit des doubles tomes de Soul Eater, donc les tomes 10, 11, 12, 13 d'Atsushi Okubo, oui, quelle bonne mémoire, aux éditions Kurokawa. Donc, ce sont des doubles tomes dont j'ai beaucoup lu de solitaire, vous remarquerez. C'est assez sombre, donc ça reste du shonen, mais c'est quand même super sombre. Donc si vous savez pas si vous êtes capable de survivre au seinen, je propose ça comme transition. Voilà. Parce que l'univers est très sombre et pourtant ça reste pas si horrible que ça. Ça passe. Au niveau du pitch, j'arrive jamais à vous le faire correctement, mais en gros, c'est un monde où il faut que, pour devenir une super arme, vous mangiez 100 âmes maudites. Parce que en fait, quand vous êtes une arme, vous pouvez vous transformer en humain. Enfin, pas toutes les armes. Bref. Et on va vite sortir de ce schéma-là, j'avoue, pour pouvoir arriver dans des schémas bien plus importants. Et c'est super cool.
moi j'aime bien. C'est pas folichon non plus, ne nous emballons pas. Mais un peu comme Fairy Tail, même si c'est à une plus petite échelle, c'est quand même super connu. C'est une série finie, c'est des doubles tomes, donc ça me coûte pas cher. Donc voilà, j'aime bien, je continue à suivre. Mais c'est pas ce que je recommanderais le plus en shonen. Je recommanderais Fairy Tail par exemple. Mais ça reste sympa, ça reste original surtout parce que bah j'en connais pas 12 000 des comme ça. Et voilà, je vais tenter de dire que c'est un petit peu tout. Rien de plus à dire, c'est sympa, voilà. Désolée, j'ai rien à dire là-dessus. Pardon. Je vous présente à présent le dernier manga qui est un manga seinen cette fois-ci, donc pour les adultes. Et donc bien sanglant, etc. etc. Et c'est le premier tome d'une duologie, si je dis pas de bêtises. Et j'ai été attirée par ce livre parce qu'il a été écrit par Antoine Doll. Eh ouais, l'auteur de Mortel Adèle. Hey. Et donc il s'agit de For Life d'Antoine Doll et Vin New, Crépuscule aux éditions Glénat. Alors, l'histoire de base, c'est 4 jeunes femmes qui vont en convention en cosplay et qui vont avoir un accident sur le chemin et elles vont se rendre compte qu'elles ont des pouvoirs depuis grâce à leur cosplay. Et donc le pitch me tentait beaucoup, mais au final, dans la réalisation, j'ai pas été très convaincue. Voilà, c'est pas une folie furieuse à mes yeux, je suis désolée. Alors que j'adore tout ce que fait Antoine Doll, là j'ai pas accroché tant que ça. C'est sympa, et c'est bien sanglant, donc si vous voulez du sanglant là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, je vous dis, c'est pas... Pourtant le pitch était original, c'est pour ça que je comprends pas trop. Voilà. Et comme je l'ai lu il y a un moment, j'avoue que je m'en rappelle pas plus que ça. Mais en général, quand je me rappelle pas plus que ça, c'est que c'est pas très bon signe. J'achèterai le deuxième, et si j'ai supposé qu'il y en a deux, c'est parce que je crois qu'il y a écrit 1 sur 2 sur le dos. Donc si on a que 2, ça va. Si après le 2 ne me plaît pas plus, j'arrêterai et puis tant pis quoi. S'il y a une suite, évidemment. Voilà. C'est un début de série, mais pourtant j'arrive pas à vous dire plus, parce que je vous dis, je me rappelle pas. Désolée. Donc, tentez éventuellement si vous voulez, mais moi j'ai trouvé que c'était pas fou. Ouais. Et comme je suis une femme très logique et très intelligente, je m'en vais les pleurs, je sais. Et voilà, j'ai décidé que j'allais vous présenter Un Mortel Adèle, écrit par Antoine Doll sous le pseudo de Mr. Tan, et dessiné par Diane Lefayet aux éditions Tourbillon dans la collection Globule. Ici, il s'agit du 14e tome, je crois. Ouais, du 14e tome qui s'appelle Prout Atomique. Alors, je vais faire une critique qui va pas plaire à Antoine Doll. Déjà que je viens d'être pas très gentil avec son manga avant, donc voilà. Ça fait beaucoup plus gamin. Pourquoi? Parce que dans ce livre-ci, Adèle, on la voit régulièrement étant bébé et avec des vannes de type Prout, par exemple. Alors, je ne me plains pas. Enfin, si, c'est compliqué à dire. Je me plains que ça soit enfantin, mais d'un autre côté, j'aurais pas voulu que ça soit fait autrement, dans le sens où de base, c'est pas fait pour moi en fait. Enfin, j'ai eu l'auteur en interview, je ne peux pas vous le publier puisque c'était pour mon mémoire, donc c'est encore autre chose. Mais bref, et en gros, il m'a dit, ça c'est le truc que j'aime le moins, c'est que les adultes se plaignent que ça fait trop gamin. Donc là je me plains, clairement, mais je suis contente quand même que ça soit comme ça, parce que c'est fait pour des enfants, c'est pas fait pour moi de base. Donc si ça les fait rire eux, tant mieux, vous voyez. Mais donc c'était un bon tome, malgré ça, hein, quand même, hein, soyons honnêtes. Le truc c'est que j'ai pas aimé cet aspect gamin, et en même temps, de l'autre côté du miroir, tous ceux où il n'y avait pas Adèle en bébé étaient encore plus pertinents que d'habitude, dans le sens où elle était pas plus mauvaise ou plus méchante ou quoi, elle était plus intelligente, je l'ai trouvé. C'est-à-dire que elle balance des vannes qui font beaucoup plus réfléchies, à mes yeux en tout cas, beaucoup plus intellectuelles, peut-être plus que je t'envoie sur une catapulte, même si c'est très bien déjà de base. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait régulièrement des trucs bien féministes comme il faut, plus que dans les autres, et j'étais en mode ouais, continue Adèle, continue. Bref, donc c'était au poil les gars. Donc malgré les proutes atomiques de bébé Adèle, c'est recommandé vivement, comme d'habitude. Eh mais dis donc les copains, ne dirait-on pas jamais 2 sans 3? Exactement. On a vu 2 fois Antoine Doll, le voilà une 3e fois. Ici il s'agit de Ajax, ça s'arrange pas. Le tome 2 donc d'Ajax, de Mr. Tan et Diane Lefayet encore, et aux éditions Tourbillon dans la collection Petit Globule cette fois.
Donc on va suivre Ajax, le chat d'Adèle, qui est complètement con. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait il est persuadé qu'Adèle l'adore, alors qu'elle veut se débarrasser de lui à tout bout de champ. C'est pas grave. Et du coup on reste de son point de vue et c'est génialement drôle. Enfin, on va pas dire que j'aime plus qu'Adèle, c'est pas vrai. Mais ça me fait plus rire qu'Adèle. C'est-à-dire que il est tellement bête que j'aime me fiche de lui. Ce qui est génial. Génial et génial. Et en plus, on peut le lire avant Adèle. C'est-à-dire que dans Adèle, on peut le lire à partir de 7-8 ans, il n'y a pas de problème. De 7 ans, je dirais. On peut le lire à partir de 7 ans, il n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que, en fait... comment dire, on peut pas comprendre toutes les vannes. Les vannes sont clairement pas toutes accessibles à 7 ans, alors que là, clairement, c'est fait pour des plus petits. D'où la collection Petit Globule. Donc, les plus jeunes, ça c'est mieux. Et en plus, c'est tellement drôle. Ce chat est tellement bête. Voilà, c'est génial. Ajax, Mortel Adèle, allez-y, c'est une valeur sûre. Ensuite, je vous présente une nouvelle BD. Et cette fois-ci, c'est aux éditions J'ai lu. Et c'est pas avec Antoine Doll, puisqu'il s'agit d'Emma et un autre regard. Et vous verrez que ce n'est pas juste un œil. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai pris parce que j'en ai entendu parler je sais plus où, et que c'était un récit féministe avec des petites planches sans patoche. Donc j'étais en mode ouais cool, ça a l'air sympa. Et en fait j'ai été complètement déçue parce que j'ai pas trouvé que c'était fou. Je savais ou j'avais connaissance de la plupart des trucs et j'ai pas trouvé l'originalité extraordinaire non plus. Et surtout, derrière il y a écrit avec plus d'une dizaine d'histoires, j'ai compté dedans, il y en avait 7. Il y avait un goût de trop peu, surtout qu'il y a un deuxième tome quoi. Donc ils auraient juste pu les compiler en deux, ça aurait fait un truc un peu plus épais et respectueux. Alors que ça m'a coûté 8 balles, le prix d'un poche, et ça a dû me faire même pas 1 heure. Donc j'étais un petit peu complètement déçue et j'ai un petit peu beaucoup tiré la gueule. Voilà. Sinon, si vous n'êtes pas familier de la cause féministe ou de ce genre de choses, je vous conseille de le lire, parce que ça sera toujours ça de prix. Mais moi clairement j'ai pas trouvé ça religion. Donc si vous êtes féministe depuis un moment, que vous avez lu des trucs féministes, c'est pas conseillé plus que ça en fait. Voilà, en tout cas pas par moi. Ensuite je vous présente 2 comics et très honnêtement, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je ne connais pas la différence entre les BD et les comics. Donc voilà, je vais les présenter comme des BD en fait. Voilà, désolé. Il s'agit de Lock and Key, les tomes 1 et 2, donc Bienvenue à Lovecraft et Casse-Tête, de Joe Hill, qui s'avère être le fils de Stephen King, je viens de l'apprendre, et illustré par Gabriel Rodriguez aux éditions High Comics. Et donc, ils sont très lourds, donc je vais vous en présenter qu'un seul, voilà, visuellement parlant en tout cas. C'est le tome 2, mais on s'en fout, ça revient même. J'ai pas montré les dessins jusque là, parce que la flemme, mais là je vais vous les montrer parce qu'ils sont un peu particuliers, donc pour que vous fassiez une idée. L'ordre d'idée des dessins, je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas la moindre idée, je vois pas la caméra. Voilà. Pour le pitch, il s'agit d'une famille d'une mère et 3 enfants qui va devoir emménager dans un manoir parce que le père décède parce qu'il s'est fait assassiner. Et le petit va découvrir qu'en ayant les portes et les clés appropriées, en traversant les dites portes, bah il se passe des trucs bizarres. Du genre vous tombez raide mort et votre esprit se sépare de votre corps. Ouais, c'est chelou. Et du coup voilà, je m'en tiendrai là pour le pitch. C'est une histoire assez sanglante, faut se faire au dessin franchement. Même moi j'ai encore du mal des fois, donc au début du livre c'est difficile et puis au fur et à mesure ça va de mieux en mieux. Mais j'avoue faut l'encaisser, franchement faut l'encaisser. Et comme ça va pas dans le mignon et le gentil, et que c'est bien gore et bien glauque, bah voilà en fait rapidement on peut être écœuré, donc au public avisé, averti aussi surtout. Bref, donc moi j'aime bien, je trouve ça très chouette comme idée, mais si vous êtes en mode dépression, déprime ou je sais pas quoi, je vous conseille vraiment pas, parce que moi j'étais en mode c'est sombre, c'est dark. Même moi qui d'habitude je m'en fous, je lis, y a pas de souci. Donc soyez avertis. Voilà. Pour ce qu'il y a dedans, les personnages sont sympas, avec des personnalités bien différentes. J'ai un peu envie de foutre des claques à certains personnages des moments quand même. Il y a un moment où j'ai juste envie de les secouer et de leur dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi juste? Voilà, c'est un peu hallucinant des fois. Quoi d'autre? L'histoire est franchement bien. L'histoire est franchement bien. Pour l'instant il n'y a que 2 tomes sortis donc là je suis à jour et tant mieux. Je suis en tête bien.
Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais je pense que là c'était déjà assez clair. C'est cool. Si vous aimez glauque et le dark, allez-y. Par contre, soyez sûr d'aimer les dessins. Alors, les deux dernières BD que je vais vous présenter, je crois que ce sont toujours des comics. Je crois. J'en suis pas sûre en fait, je suis un peu perdue. Aidez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Bon, bref. Il s'agit de Sleepless Domain de Mary Cagle. Mary Cagle. Mary Cagle. Ah! Sauvez-moi. Aux éditions Robinson Millennials. Et c'est cool. C'est cool. J'ai pas envie de vous faire un pitch particulièrement. En gros, c'est ces 5 Magical Girls, donc un peu à la Witch, carrément. Hein, elles leur ressemblent un peu, et de la même manière que les Witch, elles ont les pouvoirs eau, terre, feu, enfin des 4 éléments, et une qui les rassemble toutes, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc ça ressemble aux Witch, sauf que ça ressemble pas aux Witch. Voilà, c'est-à-dire que le début vous êtes en mode « Ah, c'est mignon, en plus les dessins ils sont trop jolis !» Et après vous êtes en mode « Ah ouais, c'est là que tu veux aller !» Ah ouais, ok, non mais ok. C'est ça, en fait. Parce qu'au début c'est mignon, puis après on vous fout une grosse claque dans votre tronche, et vous faites « Ah, mais je pensais que ça allait être mignon tout du long !» Pas du tout. Ok, pas du tout. Y a pas de soucis. Y a pas de problème. Donc voilà, vous attendez pas à des Magical Girls mignonnes, c'est pas que ça. Il y a de ça, d'accord, mais c'est pas que ça. Les illustrations, mais je les aime. Faut que je vous montre ça, franchement. Parfait. Une illustration avec des monstres et tout, c'est le top. Eh, c'est beau, hein. C'est trop beau, on est d'accord. Donc cette histoire me plaît de fou et j'ai juste une hâte de folie de lire la suite. J'étais à fond dedans, de A à Z. Dès le début, j'étais vraiment accrochée au personnage, donc franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2, sauf que le tome 1 vient de sortir. Voilà, je suis un peu en train de décéder, mais j'ai franchement hâte que le tome 2 sorte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est génial. Par contre, ça reste adulte, je l'ai pas dit, mais il y a peut-être des Magical Girls, mais franchement, c'est adulte, restez chez les adultes. Voilà, sachez-le. Enfin, adulte. Ado-adulte, hein. Je voulais dire pas enfant, quoi. C'est pas un truc d'enfant. En tout cas, c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Et c'est cool. Voilà. À nouveau, quand on aime pas, on n'arrive pas à vous le conseiller. Ça change pas d'habitude, hein, change pas une équipe qui gagne. Mais ça, c'est très cool. Et vous en entendrez chez moi dès que le tome 2 sort. Voilà, vous en aurez des nouvelles. C'est certain. Et dans la même maison d'édition, chez Robinson Millennials, j'ai lu, alors j'ai du mal à le dire, je sais pas pourquoi, Blind Springs, je crois, de Cady Fedoruk, j'essaye de le dire à l'anglaise mais c'est dégueulasse aussi. Je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe. Donc c'est encore un comics, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'est top. Donc déjà je tiens à remercier une fois de plus Mathilde de me l'avoir offert, parce qu'il était vraiment super cool. Et qu'elle a eu les chocottes parce qu'elle me l'a offert pour mon anniversaire et elle a pas la moindre idée si je l'avais déjà ou pas. Et comme mes vidéos ne sont pas à jour par rapport à ce que je fais, bah elle pouvait pas s'aider de YouTube. Pour le pitch de base, il s'agit de cette jeune héroïne, voilà. En fait je sais pas comment faire le pitch de base, c'est un peu compliqué, dans le sens où moi-même là dans mon cerveau c'est pas très clair. C'était top comme lecture mais c'est pas très clair. En gros c'est une princesse qui a fait un pacte avec les esprits et qui du coup qui a fini enfermée avec eux pendant 300 ans. Et un beau jour, il y a un type qui vient la libérer contre son gré et qui va la ramener dans son monde d'origine. Et c'est là que part l'histoire. Les dessins sont fabuleux, c'est la première chose qui a happé ma meilleure amie pour me l'offrir. Donc les dessins sont fabuleux et les couleurs, bon sang de bonsoir. Et là c'est parce que je reste polie. Là j'ai pris une planche justement avec 2 thématiques de couleurs très différentes. Mais regardez ça quoi, c'est magnifique. Ce livre est une beauté sublime, superbe, adorablement magnifique. Voilà, ça voulait rien dire, mais vous avez compris. Donc c'était trop cool comme lecture, j'ai beaucoup aimé. Par contre ça va nécessiter une relecture avant le suivant parce que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que on sent de bonnes idées partout, mais elles vont dans tous les sens. C'est-à-dire que le tome 2 va être une tuerie je pense. Mais là c'était les prémices d'un peu tout. Les prémices de ça, puis les prémices de ça, et les prémices de ça, et un peu de ça, et un peu de ça. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Mais là, pour l'instant, ça reste un prélude au reste. Là, on est vraiment le début. Puis après, on va se construire quelque chose de vraiment trop bien. Mais là, c'est vraiment les bases. Donc, c'était cool. Mais j'attends la suite avec beaucoup d'impatience aussi.
Donc est-ce une coïncidence que j'attends la suite avec autant d'impatience pour les 2 tomes qui viennent de la même maison d'édition? Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est le cas. Je meurs d'envie d'avoir la suite. J'ai hâte. Et voilà, c'en est tout pour cette update BD manga. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. Je croise les doigts. Moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures et j'espère que vous pourrez m'en parler dans les commentaires, que vous avez un petit peu de temps à tuer et que comme ça on pourra discuter, tout ça. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis ciao.